Bonjour chers frères et sœurs internautes, nous allons poursuivre notre série de vidéos sur la question de la décolonisation. Alors, il faut dire que concernant la décolonisation, dans ce qui va être l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, une certaine historiographie veut faire croire que le général de Gaulle a octroyé l'indépendance aux pays africains, comme par générosité. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des luttes. Les partis politiques et des hommes et des femmes ont lutté pour cette indépendance-là. Souvenons-nous des morts de Dimbukro, des prisonniers qui ont été mis à la prison civile de Grand Bassam, de la marche des femmes qui ont protesté pour demander la libération de ces prisonniers politiques. En Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs partis qui ont lutté pour l'émancipation et l'indépendance. Le PDCI-RDA, le Parti des indépendants, le Parti progressiste. Et un peu partout en Afrique, ça a été le cas. Oumioboy qui luttait pour l'indépendance au Cameroun, il a été empoisonné en Suisse par un agent des services secrets français. Donc cela veut dire que les Européens n'étaient pas pour l'indépendance. Ils ont été contraints. Mais il faut savoir qu'à ce propos, le général de Gaulle a réussi par un tour de passe-passe à perpétuer le système colonial. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans un premier temps, il est parvenu à maintenir les armées françaises dans les pays d'Afrique. Les bases militaires en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, au Gabon. Ça a été le premier pilier de la perpétuation de son système néocolonial. Deuxième chose, pour contrôler les économies, il a mis en place le franc CFA. Le franc CFA. Voilà. Pour contrôler nos économies, puisqu'il contrôlait cette monnaie-là. Et en outre, maintenant, tous les leaders africains qui voulaient avoir une politique indépendante et sortir de ce système néocolonial, ils ont été systématiquement éliminés. Et ça, les exemples foisonnent. Les exemples foisonnent. Voilà. Ils n'ont pas pu tuer Sékou Touré, mais ils lui ont créé tous les ennuis du monde. Tant et tant de tentatives de coup d'État. Souvenez-vous de Sylvanus Olympio. Donc, ils actionnaient des agents locaux africains qui entraient par pure cupidité de boulimie du pouvoir à entrer dans ce jeu néocolonial et à éliminer tous ceux qui veulent avoir une politique indépendante vis-à-vis de ce néocolonialisme. Et le fait que, je peux dire, l'Est et l'Ouest, avec la bipolarisation, les États-Unis, leader de l'Ouest des pays capitalistes, et l'URSS, leader des pays socialistes, avec cette bipolarisation et ce conflit Est-Ouest, a fait que les Africains ont été pris dans cette tourmente-là. Ceux qui étaient purement des nationalistes et qui voulaient l'intérêt de leur peuple ont été taxés d'être communistes. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba a été tué carrément, assassiné, sous des prétextes fallacieux. Voilà ce qui s'est passé et les données n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Voilà. Voyez-vous comment Kadhafi a été tué dernièrement sous nos yeux? Mais ça n'a pas changé. Dans les pays lusophones, c'est-à-dire les pays qui ont été colonisés par le Portugal, mais il a fallu la lutte armée parce que les Portugais ne voulaient pas du tout céder l'indépendance. Enfin, céder. Ils ne voulaient pas. Amilcar Cabral a dû créer le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, mener la lutte armée. En Angola, le MPLA, le FNLA, l'UNITA ont dû mener la lutte
la lutte armée contre le colonisateur portugais. Mais au final, on les a opposés les uns aux autres, hein, dans le cadre du conflit Est-Ouest. Voilà. Et ça ne s'est terminé qu'avec la mort de Savimbi, Jonas Savimbi, sous nos yeux. Au Mozambique, le Frelimo et la Renamo qui ont lutté pour obtenir l'indépendance vis-à-vis du Portugal, il a fallu cette lutte armée-là. Mais finalement, on les a opposés. Et cette opposition est encore là. Voilà, cette opposition est encore là. Le Frelimo était considéré comme un parti socialiste ou communiste, et puis la Renamo, un parti capitaliste. Vous voyez? Donc, ils ont joué même sur les dissensions internes des Africains. Et ils continuent de le faire. Hein? Ils continuent de le faire. Et donc, ce système néocolonial est perpétué de différentes façons. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, lutter pour l'indépendance, c'est une lutte pratiquement perpétuelle. Vous pouvez avoir l'indépendance aujourd'hui, mais il faut mettre en place des systèmes pour perpétuer votre indépendance parce que vous pouvez la perdre. La Libye était indépendante quand Kadhafi était là. Mais aujourd'hui, est-ce que la Libye est indépendante? Non. La Libye a perdu son indépendance. La Libye a perdu son indépendance. Le Congo, RDC, la République démocratique du Congo. Mais son énorme richesse minéralogique, hein, fait que l'État congolais n'arrive même pas à contrôler certaines parties de son territoire. Et les multinationales s'en donnent à cœur joie. Vous voyez? Donc l'indépendance, c'est cela aussi. Il faut mettre en place des structures pour rester indépendant. Mais vous me direz, un pays comme le Japon est un pays indépendant, c'est un pays qui est financièrement et économiquement puissant. Mais est-ce que les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'ils ont enlevé leur base militaire d'Okinawa? Non. Quelquefois, il y a des Japonais qui manifestent pour demander que cette base américaine d'Okinawa soit fermée. Mais les Américains refusent jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est humiliant pour le Japon. C'est très humiliant pour le Japon. Voilà. Donc, pour vous dire que nos ancêtres, nos parents ont lutté pour avoir cette indépendance. Mais malheureusement, les Français, avec le général de Gaulle, et avec ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, parce que c'est ce visage néocolonial-là qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, avec des chefs d'État africains aux ordres. Voilà, des chefs d'État africains aux ordres. Parce que ceux qui ne veulent pas être aux ordres sont simplement et purement éliminés. On a vu la mort tragique de Thomas Sankara au Burkina Faso. Donc voilà ce qui se passe. Donc les chefs d'État qui ne veulent pas être éliminés, bon, se mettent aux ordres et deviennent comme des sortes de sous-préfets à la sorte de l'Élysée du régime français. Et on voit des multinationales, hein, faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent financer des rébellions, faire tout ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, ceux qu'on a, les pseudo-djihadistes, sont actionnés et utilisés pour fragiliser nos États. Voilà. Fragiliser le Mali, fragiliser le Niger, et on le voit. Comment on pouvait comprendre que Boko Haram, qui ne produit aucune richesse sur les territoires, les zones qu'elle contrôle, mais arrive depuis des années à faire face aux armées du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun. Mais parce qu'il y a des puissances étrangères derrière ces bandits de Boko Haram. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Voilà. Je voudrais m'arrêter là. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et donc, nous allons continuer cette série de vidéos sur les questions de décolonisation, de lutte contre le néocolonialisme et de lutte contre l'impérialisme. Merci et à bientôt.